peut dire que Dieu bénissait son métier. Et sur la fin, il y avait 80 à 100 personnes tous les jours qui attendaient. La cour était derrière la porte, et la petite porte, c'était son dispensaire, sur la fin. Et donc, grâce au médecin, au frère Luc, le monastère a été connu dans la région et apprécié. Avec Médéa aussi, ça se passait bien. Ça, le médecin est arrivé en 1943. Attendez, non, 46, parce qu'il il est mort en 96, donc 46. Voilà un peu Alors, après, le monastère, on n'en parlait pas trop. Le monastère, c'est discret. En Algérie, pas beaucoup de monde connaissait le monastère, sauf la région. Et puis, il y a eu l'indépendance, la guerre d'indépendance et l'indépendance de l'Algérie. Les Français vont quitter l'Algérie, en grande partie, et aussi quelques moines. Et les moines ici vont se retrouver à 5. Il a même été question de fermer le monastère. Il n'est plus assez nombreux. Mais le cardinal Duval, et c'était le grand chef des catholiques à Alger, il a dit protégez, sauvez le monastère, gardez-le. C'est trop important, déjà pour les chrétiens d'Algérie. Donc le monastère a été protégé. Et puis ensuite, on va arriver aux années noires. Là, ça va être une étape, l'étape de votre pays est très difficile, vous savez, plus que moi. Et ici, ça va devenir compliqué fin 93. Parce que le GIA, supposé GIA, va sortir un communiqué en demandant à tous les étrangers de quitter l'Algérie, sous menace de mort. Donc les étrangers vont commencer à avoir peur. Et effectivement, le GIA, supposé GIA, va assassiner à Alger. Mais ils vont assassiner aussi à Tamesguida. Tamesguida, c'est la ville dans la vallée. Quand vous sortez d'ici, vous allez voir une ville dans la vallée. Et là, ils vont assassiner 12 travailleurs croates. Ils vont séparer les Croates chrétiens des Croates musulmans, ils vont égorger les chrétiens. Donc, vous voyez, cette violence. Mais comme partout en Algérie, hein, c'est pas spécifique à ici. Il y a beaucoup on sait qu'il y a beaucoup d'imams qui ont été assassinés parce qu'ils refusaient la violence. Sans imam. C'est bon, ils sont libérés? D'accord, merci, j'arrive. Je finis juste l'histoire, après on va avoir la chapelle. Et donc, à partir du meurtre, l'assassinat des Croates à Tamesguida, les moines vont commencer à avoir peur et se poser la question, il faut peut-être partir. Ils pouvaient rentrer en France. Et la première réunion qu'ils font ensemble, presque tous disent, il faut partir. C'est trop dangereux. Mais ils ne vont pas décider tout de suite. Et dans la vie, en général, c'est ça qu'il faut faire, il ne faut pas décider trop vite. Il faut réfléchir, il faut prier, et puis il faut parler avec quelques-uns. Et donc là, ils vont réfléchir, prier, et puis tous, un jour, ils vont dire, on reste. Alors pourquoi ils sont restés? Vous imaginez les raisons. De fidélité à Dieu. En fait, ils aimaient, Dieu les avait amenés en Algérie, ils aimaient l'Algérie. C'était devenu presque comme leur pays. Donc, partir au moment où le pays va mal, ça manquait de solidarité. Et ils ont choisi la solidarité, malgré le danger. Donc, ils savaient qu'ils risquaient leur vie, mais ils sont restés. Ils ne voulaient pas mourir, ils n'étaient pas candidats au suicide. Ils aimaient la vie, ils aimaient Dieu, ils aimaient le monde. Ils sont restés, on peut dire, par amour. Enfin, j'aime pas les grands mots, mais voilà. Juste comme ça.